Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Comme vous l'avez annoncé dans la dernière vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de l'abondance, un thème récurrent qui concerne tout le monde finalement. On a tous besoin d'être rassurés d'un point de vue matériel et financier. C'est un petit peu les fondements et la base de la sécurité sur ce plan matériel. Donc c'est de ça dont je vais vous partager. Et ce thème s'inscrit directement dans la continuité de la dernière vidéo où je vous ai parlé de l'amour. Vous allez voir et comprendre à travers ce que je vais vous partager aujourd'hui que les deux sont liés et que c'est comme cela que par nature nous sommes abondants, abondantes et que nous pouvons accéder à cette abondance quand nous sommes dans cette conscience que nous sommes l'amour, cette énergie de vie à l'œuvre ici. Donc ce message que je vais vous partager est d'un point de vue vibratoire, comme à l'accoutumée, chargé dans l'intention et de tout ce que ce message contient, de l'amour qu'il y a au-delà des mots. Donc je vous invite à chaque fois quand vous venez ici à me consulter, me rencontrer, prendre le temps d'être avec vous dans votre intériorité pour être pleinement conscient de vous-même et de votre corps en même temps, que vous allez écouter ce message, vous allez pouvoir en intégrer, si cela vous parle, toutes les vibrations qui accompagnent ces informations et vous permettre bien sûr de l'intégrer si vous avez besoin de prendre dans ce message tout ou partie des informations ou rien du tout si cela ne vous parle pas ou que c'est déjà acquis, peut-être pour vous aussi. Donc le fait de se placer dans le cœur vous met en connexion, comme je vous l'ai souvent dit, à votre moi supérieur, à votre conscience, à votre présence, en reliance avec cette énergie de vie et d'amour ici à travers nous. Donc voici le message. L'argent est une énergie que tu dois apprendre à aimer et à considérer comme de l'amour, qui sous cette forme t'est donné, t'arrive et que tu reçois, dans la gratitude et dans la certitude d'en avoir toujours assez, toujours en quantité suffisante. Cette énergie est la tienne et tu peux t'en satisfaire et t'en combler autant que tu veux, puisque cette énergie est alimentée. Cette énergie, pardon, est illimitée. Excusez-moi, parce que quand j'écris comme cela, que je suis en reliance avec ma présence, j'écris de manière tout attachée. Enfin, j'écris tout attaché, donc des fois c'est compliqué de me relire. Donc je vous relis cette phrase, excusez-moi. Cette énergie est la tienne et tu peux t'en satisfaire et t'en combler autant que tu veux, puisque cette énergie est illimitée. Cette énergie est l'amour aussi que tu utilises sous cette forme, ici. Apprends à être abondant, abondante, et à vivre dans l'abondance en accueillant et en ressentant cette énergie qui se donne et se reçoit avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude à la fois. Libère-toi ici et maintenant de toutes les peurs que tu avais par rapport à l'argent et surtout par rapport au fait d'en manquer. Parce que la plupart du temps, ce qui nous empêche sur ce plan d'être abondant, et quelle que soit la forme d'abondance, parce que ça peut être aussi justement de l'amour, une relation saine, équilibrée, où on se retrouve en harmonie dans les échanges avec l'autre. Voilà, l'abondance, elle est dans plein de domaines de la vie. Donc à partir de voilà, cette conscience-là et de l'amour, c'est ce que vous attirez en finalité s'il n'y a plus de peur, puisque la peur va faire obstacle à l'amour.
Libère-toi ici et maintenant de toutes les peurs que tu avais par rapport à l'argent et surtout par rapport au fait d'en manquer. C'est impossible quand tu comprends que l'argent est de l'amour et que cette énergie est la tienne aussi. Tu es l'amour et tu l'attires naturellement à toi, car c'est ce que tu vibres, c'est ce que tu émanes, c'est ce que tu diffuses, c'est ce que tu reçois. Cela vient naturellement à toi et c'est cela, donc cet amour, cette énergie de vie à travers l'argent qui, euh, que tu reconnais, pardon, que tu reconnais et que tu aimes. Donc, peu importe la somme, peu importe le montant, c'est de l'amour que tu donnes et que tu reçois et que tu reçois. Vois les choses autrement et ressens-les, éprouve-les de cette façon et tu verras que tu seras en paix. Et payer des factures, payer n'importe quoi finalement, sera perçu et vécu autrement également. Quand tu manipules et donnes de l'argent ou que tu en reçois, ressens que cet argent est un don du cœur et une façon de partager et de transmettre de l'amour matériellement, donc sur le plan physique. C'est important quand vous faites des transactions, voilà, que vous manipulez de l'argent, que vous en donnez, que vous en recevez. Soyez conscient que c'est de l'amour sous cette forme-là qui est en train d'être échangé et partagé. Que cette énergie, elle circule, qu'il n'y ait pas de rétention ni de peur, justement, à manquer de quoi que ce soit, parce que vous allez vous délester de quelques euros. Voilà, soyez dans cette conscience que l'argent est une énergie qui vous revient aussi, même si vous la donnez, donc même si vous dépensez de l'argent. Que l'argent est comme une marque d'amour et d'affection qui t'est donnée et que tu offres, et que c'est que du bon, que de l'amour, beaucoup d'amour qui est partagé, donné et reçu sans arrêt. Quelles que soient les transactions, l'amour est toujours présent et constant. L'amour remplit aussi ton compte bancaire et il est toujours fourni de cette même énergie, de ce même amour qui pourvoit à tes besoins au quotidien et qui t'enrichit sans arrêt aussi, car tu ne gardes plus rien, tu ne retiens plus ce flux d'abondance et d'amour infini qui comble en tout point ta vie. Respirez bien. Tu as compris que cela ne servait à rien de t'inquiéter, de savoir si tu allais avoir assez pour t'offrir ou payer telle ou telle chose. Ce que tu dépenses, dispense, donne, tu le reçois et il n'y a jamais de manque. C'est impossible. Tout est juste. Et ce que tu dois donner, ce que tu dois payer, ce que tu dois rembourser peut-être, je ne sais pas, c'est ce que tu as reçu en trop. Comprenez qu'il y a un équilibre en tout, dans l'univers, tout est savamment orchestré. Donc au niveau de l'argent, c'est pareil. Par contre, on peut se léser si effectivement on a des peurs et qu'on est dans l'inquiétude de manquer d'argent, mais on peut provoquer par le manque des pertes d'argent ou empêcher dans ce flux l'argent de circuler et de nous revenir. Donc le message continue, être en paix avec l'argent et ne plus avoir peur d'en gagner ni d'en dépenser. Parce que souvent aussi, derrière ces difficultés liées à l'argent, il y a des croyances comme quoi l'argent, ça peut être mal vu d'en gagner par exemple. Faut faire preuve par rapport à l'argent de réserve, de pudeur, ça sert à rien d'en gagner beaucoup, etc. Sauf que
ça peut vous priver des dons qui vous sont dus quelque part et de l'argent que vous pourriez, malgré toutes ces croyances à son sujet, recevoir et pouvoir en profiter. C'est une richesse ici dont on a besoin et il n'est pas nécessaire de s'en priver, de s'en passer. Même si on peut vivre avec peu de choses aussi, hein, bien entendu. Toutes les expériences sont possibles, mais si vous avez des croyances par rapport au fait de gagner de l'argent, vous pouvez vous limiter justement dans l'argent que vous allez recevoir tout simplement. Donc, être en paix avec l'argent et ne plus avoir peur d'en gagner ni d'en dépenser, c'est ça la liberté. Demande sincèrement avec le cœur pardon à l'amour pour avoir douté de lui, de son abondance infinie, et remercie-le dès aujourd'hui pour tout ce qu'il t'a déjà permis dans ta vie de manifester, d'être reçu, d'être perçu, afin que tu ne doutes plus de ses capacités à satisfaire ta volonté et tous les souhaits que tu as, car tant que l'amour circule à travers toi et que tu ne retiens pas celui-ci et que tu ne cherches pas à le garder pour toi, c'est de plus en plus de tout que tu reçois en abondance. Et c'est cela, voilà, que je souhaite que vous puissiez, pour vous, à travers cette vidéo, intégrer, comprendre et expérimenter aussi. Soyez positif par rapport à l'argent et ne vous sentez pas lésé ou dépourvu de quoi que ce soit quand vous en gagnez moins ou que vous en perdez, entre guillemets, puisqu'il n'y a jamais de perte véritablement de gain de quoi que ce soit. Tout est équilibré, encore une fois, donc si vous perdez un moment, vous recevrez aussi par ailleurs sous une autre forme ou d'une autre façon ou à un certain moment. Tout est juste. Donc soyez toujours positif par rapport à cette énergie. Donc je souhaite que voilà, à votre niveau, vous intégriez que la richesse, elle vient du cœur, elle vient de l'amour que vous nourrissez et que vous cultivez de cette façon dans votre vie. Et aussi, vous savez que vous serez naturellement béni, naturellement récompensé par la vie. Alors, je vais reprendre le tutoiement puisque c'est comme ça que j'avais commencé. Tu recevras ta part et elle sera bien garnie. Donc, si vous êtes OK pour intégrer ces énergies et le message que celles-ci transmettent aujourd'hui, eh bien, vous pouvez dire, je me mets donc ici et maintenant au diapason de ces énergies pour que l'abondance fasse dorénavant partie de ma vie. Car j'ai compris que je suis l'abondance et que c'est à moi à la reconnaître comme faisant partie intégrante de l'amour que je suis et de mes énergies. Donc je vous répète cette phrase, vous pourrez mettre en pause bien évidemment et la recopier pour pouvoir vous en imprégner et peut-être que cela devienne votre mantra pour pouvoir reformater votre inconscient et le conscient pour que vous puissiez avoir un nouveau rapport à l'argent et l'appréhender différemment pour vivre toutes ces transactions matérielles et voilà, différemment, tout simplement. Être dans l'amour et la positivité par rapport à cette énergie qui est l'amour, vous l'avez compris. Donc je répète la phrase. Je me mets donc ici et maintenant au diapason de ces énergies
pour que l'abondance fasse dorénavant partie de ma vie. Car j'ai compris que je suis l'abondance et que c'est à moi à la reconnaître comme faisant partie intégrante de l'amour que je suis et de mes énergies. Merci, 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 c'est accompli. Et vous pouvez aussi affirmer cela pour conclure. Je suis l'abondance infinie et j'attire à moi cette énergie. Je suis l'abondance infinie et j'attire à moi cette énergie, puisque, je vous rappelle, nous sommes énergie. Et ce que nous vibrons et émettons, émanons, nous revient, nous sommes comme des aimants et nous attirons les énergies de même vibration, de même fréquence. Je répète, je suis l'abondance infinie et j'attire à moi cette énergie. Je suis riche, voilà, de tout ce que j'ai déjà. Je suis riche de toute l'abondance que je suis. Voilà, vous êtes riche de tout ce que vous voulez, voilà, dans votre fort intérieur. Bien sûr, dénué de cupidité, dénué de tous ces sentiments négatifs, ça va de soi. Je suppose que vous le savez déjà. Et souvent, on dit une expression que vous connaissez sûrement, le temps c'est de l'argent. Donc si le temps c'est de l'argent, on ne peut pas rester inactif, il faut être productif. Donc par rapport à ça aussi, j'ai un message à vous faire passer qui peut peut-être à ce sujet vous questionner de votre côté pour revoir quelle énergie vous nourrissez quand vous faites quelque chose en particulier. Est-ce que c'est vraiment parce que vous en avez envie, que c'est un élan du cœur et que ça dit oui, 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 oui à l'intérieur, ou est-ce que vous répondez à cet engrammage, à ce qui, au niveau cellulaire, a été engrammé comme croyance qu'il faut tout le temps, par exemple, travailler et être rentable, être productif. Donc vous allez pouvoir, en m'écoutant, répondre pour vous-même à cette question et voir où vous en êtes par rapport à ça aujourd'hui, pour pouvoir nourrir et alimenter toujours depuis cet espace d'amour et de lumière votre vie d'une manière où ça vous réussit, y compris de ce point de vue-là, y compris d'un point de vue matériel, d'un point de vue abondance, sans que vous ayez besoin de vous tuer à la tâche, de multiplier les activités pour vous enrichir, entre guillemets. Voilà, écoutez votre cœur et vous mettre à son service, à sa disposition, vous fera vivre ici et vous nourrira grandement. Pour cela, il faut répondre au cœur et pas à la raison, pas au mental et à l'ego qui a appris et qui a été formaté d'une certaine manière aussi et qui nourrit encore ses croyances et qui y répond malgré vous et vous amène à travailler comme un forcené ou avoir du mal à vous arrêter, vous reposer, prendre vraiment des vacances, etc. Tout ça, ça fait partie voilà, de ce rapport à la vie et de ce que nos ancêtres, dans ces lignées, dans ces générations, on leur a transmis et inculqué aussi. Donc, est-ce que tu peux apprécier le temps dont tu disposes sans absolument vouloir ou faire quelque chose? C'est-à-dire le remplir, le rentabiliser. Est-ce que tu peux être et ne rien faire que te mettre à disposition sans rien vouloir, donc à disposition de ton être, à disposition de ton cœur. Tout ça, c'est lié. Le cœur est juste et vous inspire quand vous savez l'écouter, ce qui est bon pour vous ou non. Au-delà de la raison, au-delà du mental, au-delà de toutes ces constructions égotiques, au-delà des personnages. Est-ce que tu peux être et ne rien faire que te mettre à disposition sans rien vouloir ni attendre de particulier?
Voilà, une autre question à vous poser. Puisque l'ego et le mental, vous le savez, ont du mal à appréhender cela, c'est-à-dire à faire l'expérience du rien, du vide, de ce qui peut s'apparenter à du néant. Et c'est précisément pour être abondant ce que vous êtes invité à expérimenter, à lâcher prise sur tout ce que ici on peut posséder, avoir, euh, pour s'affranchir de tous ces attachements, se libérer de tous ces attachements pour pouvoir se rendre compte que quand on le fait, ben, finalement on est naturellement abondant, naturellement la vie amène à nous et à notre disposition ce dont on a besoin sur ce plan d'incarnation pour vivre notre vie simplement et agréablement avec tout un tas de bénédictions qui peuvent venir à nous, qui sont cadeaux, qui sont bonheur, qui sont plaisir, qui sont joie, qui sont encore plus d'amour et encore plus de gratitude quand on les reçoit. Ça, c'est la bonne manière d'être en relation avec la vie et cette énergie de vie. Donc, vous êtes invité en fait à découvrir, embrasser cette énergie pour cesser quelque part de vous torturer avec ce que vous êtes censé faire, censé accomplir. Voilà. Simplement arrêter de répondre. Vous voyez, assez consciemment ou inconsciemment, hein, vous pouvez en être conscient aussi. En tout cas, je vous aide à vous poser ces questions. Je mets la lumière dessus pour que vous puissiez de votre côté voir où vous en êtes par rapport à tout ça. Et descendre en vous, en vos profondeurs, aller vraiment au cœur du cœur de vous-même pour répondre à ces questions et vous affranchir de tout ce qui vous possède et de ce dont vous êtes vous-même dans une forme d'attachement qui fait que ça ne permet pas à l'énergie de circuler, d'aller venir, de rentrer, sortir, comme la respiration finalement, si je fais la comparaison. Quand nous respirons, la respiration n'est pas complète si nous faisons qu'inspirer ou que souffler. Les deux vont de pair et sans inspiration, il n'y a pas d'expiration et sans expiration, il n'y a pas d'inspiration. Voilà, de nouveau dans la foulée, c'est quelque chose qui en continu circule et rentre et sort en permanence. Et l'argent, c'est un peu ce courant, ce mouvement de vie qui va, qui vient, qui est des fois plus présent qu'à d'autres moments. C'est comme ça, c'est la vie. Rien n'est linéaire, rien n'est constant. Et nous devons faire l'expérience ici de plein de choses. Donc, on fait l'expérience du tout, du rien, du beaucoup, du néant, etc., etc. Nous sommes là pour embrasser dans cette conscience tout ce que nous vivons avec amour et gratitude pour pouvoir apprendre de ces expériences, bien les vivre et non pas les subir, être partie prenante de cette vie et de ce qu'elle nous amène aussi comme éclairage, comme compréhension, comme vision plus vaste de la dite réalité, pour embrasser le monde, la vie, depuis des espaces de conscience plus élevés qui nous permettent d'intégrer au-delà de l'expérience, ce que je suis en train aussi notamment de vous expliquer, tout ce que je peux vous partager sur cette chaîne qui nous ramène à ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire cette énergie qui est toujours présente en nous et partout autour de nous. Le fait d'en prendre conscience et à elle encore plus de s'unir permet à notre ego, à notre mental, aux croyances, aux peurs de s'effondrer, puisque cette énergie d'amour va venir remplacer tout ce qui dans vos profondeurs et dans votre intériorité empêche justement cette énergie d'amour de circuler, d'œuvrer à travers vous
et de manifester cette œuvre que vous êtes. D'où le titre de la dernière vidéo. L'amour est à l'œuvre en nous et nous sommes l'œuvre de cet amour. Donc accompagnons cette œuvre, soyons cette œuvre, soyons l'amour, ouais, tout simplement. Donc, est-ce que j'avais autre chose à vous communiquer? Donc, quand vous descendez effectivement dans votre cœur, en ces profondeurs, où il n'y a aucune agitation, et là où vous pouvez vraiment trouver la paix, être au repos, et savoir véritablement ce que cela signifie d'être dans l'amour et à cet amour de s'en remettre. Je vous ai partagé plusieurs vidéos des expériences que j'ai vécues et au moment où je les ai vécues, j'ai pris mon stylo, mon papier pour que ces énergies puissent être au-delà de moi partagées et véhiculées. Donc j'ai fait ces expériences-là pour vous aussi, pour pouvoir les partager ici quand elles m'ont été inspirées d'être partagées, pour mettre des mots sur ce qui peut être très abstrait puisque subtil, puisque se passant dans l'invisible, sachant que plus vous vous ouvrez dans cette conscience à votre être profond, à cette intelligence, eh bien vous êtes éclairé, vous voyez de plus en plus clair et vous voyez même au-delà de la matière, c'est-à-dire vous voyez dans l'invisible, vous êtes de plus en plus conscient de l'énergie et de comment ça se passe sur ce plan et au-delà. Dans notre multidimensionnalité, nous déployons sans arrêt sur plusieurs plans et nous avons accès à de plus en plus d'informations qui viennent réinformer notre conscient, notre mental, notre inconscient, pour plus de conscience, puisque le but de cette ouverture de conscience, c'est l'éveil. Donc c'est à cela que je vous accompagne en consultation, au-delà de toute guérison, de toute transformation intérieure et blocage que vous pouvez avoir ou peur. Ça, ces séances, ces soins qui sont faits dans cette conscience et dans cette présence de l'être et de tout ce qui, au-delà de nous, est présent aussi avec nous. Nous sommes tous accompagnés et guidés par les anges notamment. En tout cas, c'est comme ça que je les appelle, que je les nomme. Et les anges, ce ne sont pas des entités, ce sont des rayons de conscience et de la lumière pure qui est appelée de cette façon, voilà, quand j'ai appris à le faire et que je le fais, que je vous transmets ici sur cette chaîne à travers les soins dispensés en leur présence. Mais vous avez aussi des guides, tout le monde a une équipe qui est présente à d'autres niveaux pour nous accompagner sur ce chemin de vie. Donc on n'est jamais tout seul, c'est important de le rappeler. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je vous mettrai peut-être en commentaire épinglé les phrases d'affirmation en ce sens que j'ai écrites pour vous ici, pour que vous puissiez vous les approprier, en faire bon usage et lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez peur de perdre ou de ne pas gagner, pour que vous sortiez de cette dualité, que vous alliez vers l'amour, vers l'unité et embrasser votre richesse, celle que vous êtes déjà et qui va pouvoir à travers vous se révéler, se manifester aussi concrètement dans cette réalité. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous embrasse, merci de m'avoir suivi. Pensez avant de quitter la chaîne de liker. Vous pouvez même écrire votre affirmation positive par rapport à l'abondance en commentaire pour que tout le monde ensemble puisse nourrir cette énergie de vie et d'amour ici et la partager et la diffuser voilà, au-delà de cette chaîne. Merci de faire circuler l'info en partageant les vidéos. Merci à tous, à très bientôt.